Allez, aujourd'hui on se fait quelque chose de différent. Pour l'occasion j'ai mis des chaussures vertes. Aujourd'hui on va pas monter une réplique. Enfin si, forcément on va monter une réplique, mais on va pas juste monter une réplique. Aujourd'hui je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose de compliqué, qui est un phénomène relativement inconnu. Enfin ça dépend. Mais beaucoup de gens ont ce souci, surtout maintenant qu'il y a des moteurs assez énervés, des ratios d'engrenage qui vont très très loin et très très vite. Ce problème-là, c'est le timing de tappet plate. C'est probablement la science la plus inexacte que vous pouvez avoir dans un AEG. Ça dépend de tellement de facteurs et de tellement d'ajustements. C'est vraiment un casse-tête sans nom. Je vais essayer de vous montrer à peu près comment vous en sortir avec le timing de tappet plate. Alors forcément, ce que je vais expliquer là ne va pas s'appliquer à absolument tous les builds. Parce que, quand je vous dis que c'est quelque chose de compliqué, c'est vraiment... c'est très compliqué. C'est surtout très incertain en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est très incertain, il faut souvent beaucoup tester, c'est vraiment... quand on commence à partir sur des trucs assez énervés, avec des brushless qui tournent à 46K et des engrenages avec des ratios qui descendent, maintenant il y a des 10,8.1, bon... On atteint très très vite ce genre de problème, le timing de tappet plate. Je vais vraiment essayer, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous expliquer. Et qui de mieux pour vous expliquer que c'est ce gros coquin de 417 qui me pose justement des soucis à cause de son timing de tappet plate depuis un petit moment. Je vais essayer d'en faire quelque chose de ce truc parce que c'est une très jolie réplique, hein, sauf qu'elle tire vraiment... Elle tire vraiment comme de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer de le... Oh là là, les poils. Ça commence déjà. On va essayer d'en faire quelque chose. Alors, globalement, le timing de tappet plate, c'est un phénomène qu'avant on n'avait pas, comme j'ai pu expliquer. Parce qu'avant, tout simplement, les moteurs ne tournaient pas assez vite. Hein. Qu'est-ce que c'est comme trou, ça? Qu'est-ce que c'est comme trou, ça? C'est du Torx. Oh, ils nous cassent les pieds avec leur Torx. Hop, c'est pas exactement celui-là, mais ça fera l'affaire. Ça fait pas du tout l'affaire. Ça commence bien déjà. Donc, je disais, c'est un phénomène qu'on n'avait pas avant. Attends de là, toi. Mais qu'on commence à avoir de plus en plus. Et je vois de plus en plus de monde sur les Discord sur lesquels je suis actif. C'est-à-dire le Discord carte et le Discord 595 qui sont toujours en description de la vidéo. Je vois de plus en plus de gens avoir du mal avec ça, tout simplement, parce que forcément, ils achètent les pièces les plus performantes, ce qui est une bonne idée, ce qui est bien, surtout qu'on commence à avoir des brushless relativement accessibles en termes de prix, etc. Et ils se retrouvent avec ce fameux souci de timing de tappet plate, et souvent, comment ça se traduit, c'est j'ai un M120 dans ma réplique, donc le ressort, pourquoi elle sort 0,2 joules. Donc ça, le souci, c'est pas un souci d'étanchéité, je pense que tout le monde maintenant sait faire l'étanchéité de sa réplique, tout le monde a vu des tonnes et des tonnes de tutos, justement pour gérer l'étanchéité de sa réplique. Donc, pourquoi ce problème de 0,2 joules alors qu'il y a un M120 dans la bête? Tout simplement parce que, je vais vous montrer plus explicitement quand j'aurai fini d'ouvrir cette gearbox interminable à ouvrir, tout simplement parce que l'engrenage, il a une petite cam qui est là pour attraper la tappet plate. Et cette petite cam, elle revient tellement vite, étant donné que les engrenages tournent très vite, qu'elle réengage la tappet plate avant même que le piston tape dans la tête de piston et donc du coup éjecte l'air pour envoyer votre bille. Donc en fait ça éjecte de l'air dans un bloc au up qui est tout vide. Donc pas de calage, pas de machin, là je suis pas là pour monter une réplique, hein. Je suis là pour essayer de faire en sorte que ma réplique tourne correctement. Voilà comment ça se présente dedans, hop. Là j'ai des engrenages short stroke, mais ça on s'en fiche. Le problème, c'est que j'ai pas de délayer, et une tappet plate qui n'est pas d'origine, mais qui est elle a encore sa forme d'origine, on va dire, parce qu'on va essayer d'améliorer tout ça. Donc, je vais essayer de vous illustrer un petit peu comment ça fonctionne. Pour ça, je vais enlever les gears, sauf celui qui nous intéresse. On va essayer de ne pas perdre les shims, ça serait très bête. Hop. En plus, j'ai pris une gearbox qui est un petit peu différente pour vous montrer.
elle est particulièrement capricieuse, du fait qu'elle est un tout petit peu différente, je vous explique ça après. Il y a beaucoup de gras dedans, on va essayer de ne pas perdre les chimes, hein, ça serait très très bête. Donc, je vais enlever le clicker aussi, je remettrai la détente plus tard. Ouais, c'est envolé, ça commence. Alors, celui qui va nous intéresser, c'est lui, le Sector Gear. Donc le Sector Gear, comme vous pouvez le voir, alors celui-là c'est un évidé, c'est pas très grave. Hein. Le Sector Gear, comme vous pouvez voir, il a une petite cam. Je sais pas si on voit bien, je vais... Hop. Donc le Sector Gear, il a une petite cam, ici, qui est là pour attraper la... On va sortir lui, la tapette plate, ici. Donc vous voyez qu'elle a un profil particulier. Ce profil, pourquoi il est comme ça? Ben, on va vous montrer de suite. Hop. Cette tapette plate, elle va engager le nozzle, enfin tirer le nozzle. Donc, le secteur, il arrive comme ça. Là, il va accrocher ici. Et il va commencer à la tirer vers l'arrière. C'est ça qui va reculer votre nozzle et qui va vous permettre de chambrer une bille dans votre bloc. Ici. Là, la cam, elle descend. Tac. Ensuite, on a une autre position. Et ensuite... ça descend. Et là, la tapette plate, elle revient à 0. Donc elle ramène le nozzle vers l'avant. Sauf que, là, vous voyez, il y a encore des dents. Donc on se dit, mais c'est pas possible. Là, le piston, il est encore en train d'être tiré. On va mettre le piston dedans pour que ça soit plus visuel. Parce que je suis en train de vous montrer un truc, il n'y a pas de piston. Ce serait bien qu'il rentre dedans. Allez, qu'est-ce qu'il veut maintenant, lui? Voilà. Donc, votre cycle, il se fait comme ça. Je vais parler d'AOE aussi après. Je vous expliquerai ce que c'est, vous inquiétez pas. Donc, il se fait comme ça. Tac, là ça agrippe le piston. Ça recule le piston. Là, le nozzle, il est déjà en train de revenir. Il est déjà en train de revenir vers l'avant. Donc, théoriquement, il a déjà chambré une bille. Hop. Et là, théoriquement, votre tapette plate, là, elle est à 0. Moi, elle est à 0. Ici. Sauf que, le problème, c'est que vous voyez qu'il y a encore des dents qui agrippent le piston. Là, tac. Là, votre tapette plate, elle est à 0. Il n'y a pas de souci, l'étanchéité est faite. Sauf que le piston, il revient. Hop. Et là, quand il revient, pendant ce temps, l'engrenage, il continue à tourner. Et il fait ça. Et là, votre piston, il tape. Vous voyez, votre tapette plate, elle n'est pas jusqu'au bout de la gearbox. Donc là, il y a une très mauvaise étanchéité. D'où, en général, les de 0,2 joules, etc. Et pourtant, vous avez un tir qui est régulier. Alors, pourquoi vous avez un tir qui est régulier? Parce que votre cycle est régulier. Donc le nozzle, quand votre piston va taper, il va taper, le nozzle va toujours être dans la même position. Pas optimale, mais toujours la même. Donc vous allez avoir une régularité qui est relativement correcte, qui est relativement égale. Sauf que la puissance, elle est très très basse, étant donné que l'étanchéité n'est pas faite. Le problème, ça va être ça. Ça va être que lui, il tourne tellement vite qu'il va rattraper votre tapette plate. Et que du coup, avant que votre piston soit arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Contre ça, la seule solution, moi je n'ai vu qu'une seule solution, c'est de short stroke en release. Comme ça, le piston part plus tôt. Comme le chien de Mickey. C'était pas fou non plus. Donc là, hop, là, ça relâche plus tôt. Donc lui, il a plus le temps de revenir, avant que lui, il commence à réarmer votre tapette plate. C'est pour ça que, par exemple, ici, j'ai short stroke en release. Donc le release, c'est le côté qui va relâcher le piston, pas celui qui va... Ça, c'est le pick-up. Il attrape le piston, pick-up, attraper, release, relâcher. Ça, c'est votre seule solution si vous avez du réarmement de tapette plate. C'est votre seule solution pour avoir une bonne étanchéité. Donc, si vous faites un short stroke sur un build énervé, il faut absolument le faire en release et pas en pick-up. On vous dit souvent, le short stroke, ça se fait en pick-up. C'est totalement vrai, parce que vous voulez pas foirer le timing de votre tapette plate, on l'explique après. Sauf que, quand ça va trop vite, vous n'avez pas le choix en fait, vous êtes obligé de faire un short stroke en release, parce que vous voulez absolument que le piston il ait le temps de taper, avant que lui il commence à réengager la tapette plate. Alors, attention, il y a différents types de gear, il y a différents types de placement de cam, cette cam. Sur les Solink, elle est vachement avancée, c'est pour ça qu'on est obligé d'enlever en release. Vous prenez par exemple les gears, je crois que c'est les T238 qui sont fabriqués par Jivan. La cam elle est beaucoup plus proche, elle est ici, elle est en dessous de la première dent. Donc là, vous n'avez pas nécessairement
besoin de le faire. Sur les Solink, elle est quand même vachement avancée, vous êtes obligé de le faire. D'ailleurs, il me semble que sur les 10.8, le 10,8.1, pardon, ils l'ont un peu reculé parce que sinon ça tournait trop vite et ça faisait du rattrapage de tapette plate. Donc votre seule solution pour pas rattraper votre tapette plate, c'est de relâcher le piston plus tôt et donc de short stroke. Moi j'ai un 417 canon court, je peux short stroke, donc je crois que j'en ai viré 2 là, une ou deux, il me semble que c'est 2, j'ai eu la flemme de compter, je crois que c'est 2. J'ai viré 2 dents ici, vous remarquez qu'aussi c'est une gearbox V2.5, mais des gears de V2. Donc théoriquement ça fait, si j'ai short stroke 2 dents sur un gear de V2, ça fait 5 dents sur un gear de SR25, théoriquement c'est des gears de SR25 là-dedans. Donc j'en profite, j'ai un petit canon, j'en profite. Donc là, short stroke à l'arrière. Au release. C'est votre seule solution pour le rattrapage de tapette plate. Vous n'avez pas d'autre solution, je le redis. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, ce que vous pouvez avoir comme problème, c'est le problème inverse. C'est-à-dire que lui revient relativement vite, il n'y a pas de souci, mais lui ne revient pas assez vite. Et donc du coup, quand votre piston il tape, parce que vous avez short stroke, parce que vous avez un cycle très rapide, hop, votre piston il tape, ah ben, elle a toujours pas eu le temps de revenir à sa place. Et du coup, bah, votre cycle il se fait, le piston il va taper ici, et même problème, mais pas même cause, vous avez la tapette plate qui n'est pas re-rentrée au bout. Alors là, comme solution, vous en avez plusieurs. La première solution, c'est de prendre un ressort extrêmement costaud. Donc il y a PTS qui en fait, le modèle c'est MEC, ou MEC pour les intimes, c'est de prendre un ressort de tapette plate très costaud, pour que la tapette plate revienne le plus vite possible. Deuxième chose, regardez à quel point la tapette plate elle est actionnée longtemps. On va voir lui. La tapette plate, hop, de là à là, elle est en contact avec le gear. Ça fait la moitié du cycle. Donc premier coup ici, là. Ça, on peut le ralentir. On peut le réduire, plutôt. La plupart des chargeurs modernes sont capables de feed à des cadences assez hautes. On peut retravailler. Vous m'avez vu faire ça, d'ailleurs, c'est pas probablement, vous m'avez vu faire ça dans ma première vidéo. On peut retravailler le profil de la tapette plate pour qu'elle soit relâchée plus vite. Sauf que si on fait ça, on s'expose aussi au souci d'avoir des problèmes de feed. Le feed, c'est quoi? C'est la capacité de votre réplique à remonter les billes, à les chambrer et à les tirer. C'est exactement le souci que j'avais sur cette réplique. J'ai eu au début des problèmes de feed, donc j'ai fait une modification sur une tapette plate. Alors je vais peut-être pas vous raconter toute l'histoire complète, mais j'avais fait une modification qui n'a pas marché. Qui a marché, mais trop. Je vais vous expliquer après, décidément. Beaucoup de spoilers dans cette vidéo. Donc j'ai changé ça et je me suis dit, bah écoutez, vu que c'est du 18.1, je crois que c'est du 18.1, que ça tourne pas si vite que ça, je vais me faire un setup tout à fait classique. Et là le problème c'est que ça feedait pas. Pourquoi ça feed pas? Parce que ça tourne quand même trop vite et que j'ai pas mis de delayer. Idiot que je suis. Donc là si je mets un delayer, est-ce que je vais attraper un petit delayer dans le coin? Je me suis préparé. Pour une fois je me suis préparé. Moi j'aime bien mettre ces petits délayers là, c'est les FPS Softair. Hop. Ils se mettent le drapeau vers l'arrière, je le redis. Hop, voilà. Eux, à quoi ils servent? Ils servent à faire en sorte que votre tapette plate elle reste ouverte plus longtemps. Donc plus la tapette plate reste ouverte, plus on a le temps de remonter une bille, de la chambrer, etc. etc. Hop. Je vais vous montrer, c'est pas très explicite, hein, mais je vais essayer de vous montrer, je ferai beaucoup de zoom. Lui il est là, tac, il commence à l'engager ici, et là vous voyez que ça relâche pas. Normalement ça devrait déjà être relâché, mais le delayer il augmente cette taille, et donc ça relâche pas encore, ça relâche pas encore, ça relâche pas encore. Et là ça relâche. Et là on s'expose à quoi? On s'expose au premier problème dont j'ai parlé, au deuxième problème dont j'ai parlé, décidément. On s'expose au deuxième problème dont j'ai parlé, c'est que la tapette plate ne revient pas assez vite, et que du coup, en fait, le cycle il se fait, la tapette plate elle est comme ça. Pourquoi? Parce que ça c'est encore plus long. Pour ça, on est obligé du coup de modifier le profil de la tapette plate. Donc, en clair, on va solutionner un problème qui va nous amener à un autre problème, qu'on va solutionner, qui va nous amener à un autre problème, qu'on va solutionner. C'est un peu ça le problème du timing de tapette plate, c'est que c'est pas une science exacte,
et que c'est compliqué. Quand on se lance dans une solution, on ajoute un problème. C'est très chiant. Donc pour solutionner le problème, par exemple, pour solutionner le problème du réengagement de ma tapette plate parce que ça tourne trop vite, je vais être obligé de short stroke en release. Si je short stroke en release, le cycle va se faire très rapidement. Donc la tapette plate ne va pas avoir le temps de chambrer les billes, ou elle va être mal mise quand le cycle sera fini. Donc pour ça, je vais être obligé d'ajouter un délayer pour qu'elle puisse chambrer. Et pour éviter qu'elle soit mal mise, je vais devoir retravailler la forme de ma tapette plate pour qu'elle revienne en position plus tôt, comme le chien de Mickey. Ça va vraiment être le running gag de cette vidéo, je sens. Voilà. Sauf que, quatrième problème, on n'en a pas fini. Ce que je faisais avant comme modification, c'est que je faisais ce qui s'appelle une DSG cut. Les DSG, vu qu'ils ont un cycle très court et 2 cams sur l'engrenage, les DSG c'est double sector gear, cherchez sur Google, vous êtes obligé de couper la tapette plate ici, pour qu'elle revienne plus vite. Tellement, parce que sinon elle se fait réengager par la deuxième cam avant que le premier cycle soit fini et ça ne finit rien. Donc vous êtes obligé de couper ici. Il y a certaines marques comme Gate qui font ce qu'ils appellent des DSG cut sur leur tapette plate. Il y a un petit trait là, avec marqué Cut for DSG, c'est cool, ils indiquent où il faut couper si jamais vous faites du DSG, vous prenez votre pince coupante préférée, et vous coupez, clac, comme ça, pour la DSG cut. J'avais fait ça sur cette réplique. Et ben, c'est la première chose que j'avais fait, elle fidait sans aucun problème. Tout était nickel, sauf que j'avais une régularité sur le hop-up qui était dégueulasse. Alors, la régularité en termes de performance de tir, en termes de régularité d'air, entre guillemets, il y avait aucun souci. Genre j'avais 2 FPS de déviation, un truc comme ça, ce qui est correct, hein. Et je sais qu'il y en a qui visent plus que ça, moi je trouve que 2 c'est très correct. À partir de 3 je me pose plus de questions et je me dis c'est ok. De toute façon après une course de 10 mètres la plupart, enfin l'airsofter moyen se met à respirer très fort et à être extrêmement essoufflé et à trembler dans tous les sens, donc c'est pas vraiment 2 FPS de régularité parfaite qui vont vous aider dans ce genre de situation. Donc j'en étais où, avant de dire des conneries? Oui, j'avais une bonne régularité. Par contre, sur le hop-up, rien à faire, il n'y a rien qui allait. Ce que je ne comprenais pas, parce que mon nozzle était bien, mon étanchéité était bonne, mon bloc hop-up c'était un Neptune de chez Begady qui était éprouvé, d'ailleurs je l'ai piqué dans une autre réplique et qui tirait extrêmement bien avant. Il n'y avait pas de raison, J'ai cherché beaucoup. J'ai essayé plusieurs étanchéités différentes, j'ai essayé plein de... J'ai démonté des tonnes de fois cette réplique. J'ai essayé vraiment... J'ai tout essayé. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai essayé plein de joints, plein de trucs d'origine, il n'y avait rien qui faisait. Pourquoi j'avais ce souci? Tout simplement parce que la faute c'était pas le hop-up. La faute c'était pas le bloc, c'était pas le hop-up, c'était pas le canon, c'était pas l'ajustement bloc-canon, bloc-hop-up, bah, quoi que ce soit. Le problème, c'est que sur cette réplique, c'est une V2.5. Je suppose que la cam, elle est différente pour le ressort, que j'en sais rien. C'est la première fois que ça me l'a fait, la seule fois que ça me l'a fait. Bah, la DSG cut que j'avais fait, ça a créé un symptôme, c'est que la tapette plate revenait tellement fort et tellement vite que ça poussait les billes. C'était pas une histoire de longueur de nozzle, hein. Je précise, mon nozzle, j'avais un nozzle réglable, j'ai tout essayé. C'était pas ça, c'était juste que ça revenait tellement vite que ça propulsait, au lieu de pousser, ça propulsait la bille dans le bloc. Donc, j'avais des effets hop-up aléatoires, tout simplement parce que la bille, elle était un coup à l'arrière du bloc et c'était bien, un coup déjà engagé dans le bloc. Et du coup, elle frottait pas sur les 7 mm du joint hop-up tout le long, elle frottait que sur 5 mm, que sur 4 mm, que sur 3 mm, suivant à quel point elle avait été satellisée dans le bloc. Donc maintenant, j'ai la phobie des DSG cut, je ne fais plus aucune DSG cut, j'essaie de les couper en biseau pour les relâcher plus vite, oui, mais quand même avoir un petit effet de ralentissement. Donc, quand votre truc fait ça, si c'est en biseau, ça relâche pas d'un coup, mais progressivement. Plutôt, mais progressivement. Voilà, donc, mes conseils pour récapéter. Si vous êtes obligé de short stroke vos gears parce que ça tourne trop vite et que ça réengage votre tapette plate, c'est possible. Vous le faites en release. Quand vous faites ça, du coup, il va falloir mettre un petit délayer pour que le cycle soit plus long. Enfin, pas plus long, mais plus confortable pour le feed. Il va falloir couper la tapette plate de la bonne manière pour qu'elle puisse revenir, pas trop violemment, mais suffisamment vite.
pour que le nozzle soit correctement appuyé contre le joint au moment où votre piston revient taper dans votre tête de cylindre et éjecte l'air. Voilà, moi je vais vous montrer ce que personnellement je fais et ce que personnellement je fais sur cette réplique en particulier, parce que comme je l'ai dit, c'est pas une science exacte, hein. Chaque réplique va être différente à ce niveau-là, même si la technologie entre guillemets incroyable que je vais vous montrer, globalement elle a fonctionné sur toutes les répliques. La seule qui me pose encore des soucis, c'est celle-là. Donc, le DSG Cut normalement c'est ici. Pardon, ici. Je vais pas le faire comme ça, je vais le faire comme ça, en biais. C'est ce que j'avais fait, hop, aucune pitié. C'est ce que j'avais fait sur la tapette plate que j'ai montée dans la M4 SLR dans ma première vidéo. Je vais même un tout petit peu l'arrondir. J'y arrive pas. On va prendre une autre pince. Vous voyez l'état de mes outils, c'est magnifique. Hein, en dents de scie la pince. Je vais un tout petit peu l'arrondir. Vous voyez, doucement. Et je crois que j'avais sorti une lime. Parce que là, c'est quand même très crado. J'avais effectivement sorti une lime. On va essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu propre, quoi. Heureusement que j'ai précisé un tout petit peu. Voilà, quand vous retaillez votre tapette plate. Alors, j'ai vu un retaillage de tapette plate la dernière fois sur... je crois que c'était sur 5,95. La personne qui avait retaillé son tapette plate avait creusé à partir de là, comme ça, en rond. J'essaie de vous montrer sans trembler. Avait creusé ici. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Le principe d'une tapette plate quand vous la coupez, c'est de réduire sa longueur comme ça, pas comme ça. Comme ça, on s'en fiche. Il y a un moment où quand ça touche plus, ça touche plus. C'est pas... Voilà. Vous coupez pour réduire la hauteur de votre tapette plate, pour qu'elle soit relâchée plus tôt. Comme le chien de Mickey. Allez, on va couper un tout petit peu plus. Ah, je vais limer. Je vais même pas couper, je vais limer. À main levée, c'est pas pratique. Hop. Voilà, c'est du chipotage. Donc, si jamais, quand vous faites ce genre de modification, achetez plusieurs tapettes plate. Parce que là, si je me chie dessus, si jamais ça marche pas, bah, c'est cool d'avoir une tapette plate de rechange. Je rappelle que c'est vraiment un bricolage... Voilà. C'est pas... Donc là, quand ma tapette plate va être tirée, vu que j'ai mis un délayer, c'est censé le relâcher plus tard. Mais vu que j'ai fait ce cut là, ça va le relâcher plus tôt. Comme le chien de Mickey. Mais progressivement. Parce que j'ai fait cette espèce de coupe en biseau. Ce que j'aime bien faire dernièrement aussi, c'est un petit peu couper les petits délayers FPS. Parce que ils sont très bien, mais ils sont peut-être un tout petit peu trop longs, je dirais. Pour les builds qu'on fait. Donc lui, pareil. Et je vais raboter ce côté-là, le côté qui dépasse bien entendu, l'autre côté, on s'en fiche un peu. Donc vraiment, j'en enlève pas beaucoup, quoi. C'est l'affaire de 1 mm, mais ça peut tout changer. C'est vraiment une histoire d'équilibre dans votre gearbox, donc parfois 1 mm, ça change tout, quoi. C'est vraiment, faut faire attention à ça. Parfois, ça se joue vraiment au millimètre près. Et d'ailleurs, pour les nozzles réglables et les shims que vous pouvez mettre entre votre bloc et votre gearbox, on le sait, on le voit, que parfois ça peut se jouer vraiment à 0,1 quoi. Voilà, c'est une histoire d'équilibre. Tout ce qu'il y a dans votre gearbox, c'est une histoire d'équilibre. Hop, allez. C'est pas fabuleux, mais ça ira. Donc là, je remonte. La course de la tapette plate, elle va être comme ça. Donc là, comme si c'était une tapette plate classique. Hop, là ça retient. Théoriquement, s'il n'y avait pas eu de délayer, ça aurait déjà commencé à relâcher la tapette plate. Donc là, j'ai ajouté du temps pendant lequel mon nozzle va être ouvert. Ça va donc permettre de feed plus facilement, si vous suivez. Là, tac, ça va relâcher. Et ici, ça va relâcher progressivement. Tac. Mais normalement, suffisamment tôt pour que le piston revienne sans que la tapette plate soit en train de flotter au milieu. Et pour que ça relâche suffisamment tôt, il y a ça, mais il y a aussi ça. J'en ai parlé. Il ne faut pas oublier d'avoir un ressort assez costaud. Si vous avez des ressorts tout mous, je sais que je dis beaucoup de bien de Cyma souvent.
J'ai eu une réplique Sima dernièrement, je crois que c'était le Scar SC qui est empilé dans le carton démonté là. Le ressort était d'une mollesse, c'était terrifiant. Donc faites attention à ça. Lui il est très costaud, je sais pas si c'est un MEC de chez PTS, mais en tout cas il est extrêmement costaud, donc je vais laisser celui-là. Je me tâte presque à couper un tout petit peu plus. C'est vraiment l'affaire de... C'est un petit chipotage, quoi. Mais parfois, ça peut faire la diff. Hop là. Voilà. Donc, ça, c'est la modification que je fais sur à peu près quasiment tous mes builds pour avoir quelque chose à la fois qui feed et à la fois qui ne flingue pas le timing de tapette plate, avec des moteurs et des gears qui sont assez énervés. Alors ces gears là ne sont pas énervés, c'est du 18.1, c'est le mauvais exemple parce que cette réplique est chiante, mais bon. Et quand je parle de moteurs très énervés, ben ça fait 46K, enfin 46 000 tours minute à la 11, moi je joue généralement à la 7, mais ça fait quand même, ça prend vite, ça prend des tours minute assez énervés, donc faites cette modification. Sur celle-là, je suis obligé de faire un biseau, il y en a certaines où on peut faire un DSG cut et ça feed et ça sans souci. Celle-là est un peu particulière. Sur ma première M4 que j'ai montée avec un V5, ben, j'ai fait une DSG cut et ça tourne sans aucun souci, elle est très précise. Donc maintenant qu'on a parlé du timing de tapette plate, on va parler de l'AOE. L'AOE, c'est très simple. C'est le angle d'engagement. En anglais, angle of engagement. Engagement, je sais pas comment on dit. Mon accent est terrible alors que je suis d'origine galloise. Ça vous permet de faire en sorte que votre piston et votre gear, ils s'explosent pas la gueule entre eux. Il n'y a pas de meilleure description, c'est vraiment ça. Donc, alors c'est marrant parce que du coup c'est noir sur noir, ça va être super pratique. Je ferai un gros zoom. Quand votre gear il arrive, hop, il vient taper contre cette ici là. Ça c'est l'engagement, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Tac, quand votre gear vient choper la dent. Il se peut que parfois, sur certaines répliques, ça soit pas terrible, ça soit pas bien fait, et que ça n'arrive pas parfaitement plat. Qu'est-ce que je veux dire par parfaitement plat? Je veux dire ceci. Quand votre gear il arrive, il va choper votre dent, il va arriver le plus à plat possible. Donc si ça arrive à plat, ça veut dire que les deux surfaces qui entrent en contact, c'est un plat contre un plat. C'est le plus optimal. C'est le plus de surface contre le plus de surface. Comme ça, l'énergie du choc, elle se transmet correctement entre les dents. Parfois, certaines répliques, elles sont comme ça. Et ça arrive, et ça tape, bam, comme ça. Je sais pas si on voit très bien, mais du coup, c'est l'angle de la dent qui va taper contre le plat de la dent. Forcément, c'est pas optimal. Ça abîme votre piston, ça abîme votre gear. Lequel lâchera en premier? Surprise. Donc, il faut un petit peu corriger parfois l'angle d'engagement en mettant soit des cales, ici, entre la tête de piston et entre le piston, soit des pads, si j'arrive à le sortir, vous me faites faire des choses là. J'arrive pas à le sortir. Soit un pad, comme celui-ci, sur le petit coussinet de la tête de cylindre. Ce qui va avoir pour effet de reculer votre piston quand il est au repos. Quand il est au repos dans votre gearbox, il sera plus reculé. Suivant la réplique, il y a plus ou moins à corriger. Donc, parfois, juste une rondelle ça suffit. La plupart du temps, il faut une rondelle en fait. C'est ça le truc. La plupart du temps, une rondelle, c'est ce qu'il faut et ça suffit. Parfois, il faut un peu plus. Parfois, il n'y en a pas besoin. Ça arrive qu'il y ait certaines répliques qui soient bien montées d'origine et il n'y a pas besoin de corriger l'AOE. Corriger l'AOE, c'est pas, il faut pas que ça soit parfaitissime, hein. Il faut que ça soit raisonnable. Donc, hop, je remets ma tête. Là, comme vous pouvez le voir, sur cette réplique, il a fallu que je corrige beaucoup. Il a fallu que je mette un pad et une rondelle. On va remettre ça là. J'aurais pu mettre deux rondelles, mais j'avais envie de mettre un pad et une rondelle. Attention à ne pas surcorriger. Parce que si vous surcorrigez, en fait j'ai rangé ça, j'en ai besoin, si vous surcorrigez, ça va arriver très plat, mettons ça arrive, imaginons ça arrive plat comme ça. Et là,
vous voyez qu'il y a une dent qui est plus petite que les autres. Celle-là, elle n'est pas toujours plus petite que les autres. Elle est rarement plus petite que les autres. Et ça peut gêner le passage du gear. Et le gear, il va se choper. On va prendre un exemple sur la dent d'après, mais parfois, ça va se choper, hop, ici, au lieu de choper ici. Tout simplement parce que vous avez trop corrigé là-haut. Si ça se chope ici, bien entendu, c'est très très mauvais. C'est extrêmement mauvais. Ça va vous exploser votre gearbox, ça va vous exploser votre piston, votre gear. Vous allez divorcer, perdre vos enfants, votre chien et votre travail. Donc faites très attention. Il faut absolument pas que cette dent touche. Donc quand vous faites votre AOE, vous mettez votre piston comme ça, bien au repos, etc. Vous mettez votre gear dans votre gearbox, de préférence là où il n'y a pas de dent, correctement. Voilà, et vous testez. Voilà, là on voit que ça n'accroche pas la dent d'avant. Normal, elle est rabotée. Mais si j'avais trop corrigé, ça aurait pu faire ça par exemple. Et là, ça touche la mauvaise dent et ça arrache tout. Surtout si vous n'avez pas short stroke, le piston il va taper ici, ça va juste bloquer la gearbox. Autre phénomène. Vous allez me dire, oui, mais du coup, si on rabote plusieurs dents. Autre phénomène, si vous corrigez trop là-haut, il y a un moment que ça va faire ça. Et là, vous avez une prise qui est ridicule entre le gear et le piston. Alors que si vous faites ça correctement, ça se marie bien. Et là, quand ça relâche, vous voyez, vous avez déjà deux dents qui sont en contact. Si vous corrigez trop, vous allez avoir une dent en contact avant que les autres agrippent et elle va avoir beaucoup de contraintes. C'est pas très visible sur ce piston et cet engrenage, mais c'est un phénomène qui existe. Donc faites attention à votre AOE, corrigez-la, oui, mais pas trop non plus. Et n'oubliez pas qu'on peut toujours raboter un tout petit peu cette dent. C'est pas toujours nécessaire, mais c'est possible. Voilà, donc j'espère, je vais pas vous infliger le remontage, ça fait déjà 31 minutes que je tourne, et j'avais envie de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude, et pourtant j'ai beaucoup parlé. Je vais pas vous infliger le remontage, je vous dirai en commentaire ou pas, si ça a fonctionné, mon truc de timing de tapette plate, voilà. Si jamais vous avez la moindre question par rapport au timing de tapette plate, je vous invite très fortement à aller faire un tour sur le Discord 595. C'est un Discord d'entraide pour la mécanique. Vous trouverez de tout d'ailleurs. Si vous avez d'autres questions autres que le timing de tapette plate, allez-y. Il y a beaucoup de bricoleurs chevronnés là-bas qui sauront vous conseiller correctement. Ou pas. Vous verrez bien. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Allez-y. C'est bon, mangez-en. Et puis, je vais vous faire un tout petit teaser pour la prochaine vidéo. Ça me ressemble pas, mais je crois que j'ai acheté une AK.